Salut, le vendredi 14 mars 2025, et le vendredi c'est Shabbat. Bon, Shabbat, le Shabbateux. Bon, donc du coup, vidéo de Shabbat, hein, ça celle-là. Alors, je vais la nommer quand même, ce qui devait arriver arriva. Ça fait des mois que les Russes, on les traite, enfin des années même, hein, qu'on dise qu'ils n'ont plus d'armée, que tout se passe mal, qu'ils sont obligés d'acheter des machines à laver ou des vieilles voitures pour récupérer les composants électroniques pour mettre dans leurs missiles, et patati patata, je ne vais pas vous la refaire. Et puis, quand les Ukrainiens, là, ils ont fait leur attaque sur Koursk, le problème de faire ça, c'est que dans le nord de la Russie, il n'y avait pas d'armée, il n'y avait pas de corps d'armée, et c'est pour ça qu'ils ont pu pénétrer facilement. Bon, les Russes ne fonctionnent pas, les Asiatiques en général ne fonctionnent pas comme les Occidentaux, donc c'est pas nous c'est vite fait, mal fait. Voilà, comme ça c'est réglé. Les Asiatiques en général, c'est dans la longueur, dans le temps, ils sont, vous voyez, un point est un point et un trait est un trait, hein, voilà quoi. Donc ça met beaucoup de temps, mais une fois qu'ils avancent, c'est compliqué. C'est pour ça que Sun Tzu est l'art de la guerre, je veux dire, tout ça c'est expliqué. Et donc, du coup, forcément, en attaquant par le nord, les Ukrainiens ont demandé à l'armée russe de s'adapter, et donc l'armée russe a créé une nouvelle armée. Donc, bon, Shoigu nous en avait parlé à un moment donné, hein, et donc il voulait la composer à peu près de 100 000 hommes, dans le nord, qu'il n'y avait pas. Hein. Bon, alors les médias européens et tout ça, oui, mais les Ukrainiens... Donc nous, pendant des années, on leur a donné tout le matériel réformé européen, voire occidental, voire mondialement occidental, et donc ça pouvait, bon, puis on nous disait, ils gagnent la guerre, les Ukrainiens gagnent la guerre, les Ukrainiens gagnent la guerre. Bon. Maintenant, si on se place du côté russe, ce sont donc des gens qui vont doucement, mais sûrement, et donc maintenant, ils ont monté, donc d'après les Occidentaux, hein, le IWJ, je sais pas quoi là, une armée d'à peu près 70 000 hommes du côté de Soumy et de Soudja, là. 70 000 hommes, alors qu'avant il n'y avait pas d'armée. Bon là c'est la débâcle, la Bérésina, donc l'armée ukrainienne se sauve, et donc il y a une armée de 60 000 hommes, peut-être 80, hein, mais au moins pour les Occidentaux, 60 000 hommes, équipés dans le nord de l'Ukraine où il n'y a plus d'armée. Alors évidemment, là, la paix, c'est les Ukrainiens qui vont l'implorer, parce que sinon, en quelques semaines, ou peut-être quelques mois, moi je ne sais pas combien de temps ça, il faut, mais ils peuvent être à Kiev, avec une vraie armée, pas comme la première fois. Donc l'Europe, moi j'espère que l'Europe va se calmer, là, ça sert à rien de vouloir s'armer, c'est une perte de temps. Hein. Là maintenant, il faut rediscuter, et puis, voilà quoi, signer des traités de non-agression, et ça s'arrête là. Mais vouloir dire, ouais, on va continuer à soutenir l'Ukraine, pour arriver, je sais pas quoi, récupérer rien du tout. Là, s'il continue, alors c'est pour ça que Trump, vous allez voir, hein, c'est pour ça que Trump dit, bon, faut arrêter tout ça. Sinon, ils sont à Kiev, les Russes. Et pas avec l'armée du Donbass, avec une nouvelle armée. Et puis, il y a l'armée du Dniepr qui va arriver. Hein. L'armée du Dniepr, c'est une armée que Shoigu a dit, à peu près 200 000 hommes, qui va, comment dire, gérer la frontière du Dniepr de Odessa jusqu'à la Biélorussie. Voilà, ça sera eux qui géreront ça, quoi. Les Russes sont en train de nous mettre en face de l'Occident une armée de 500 000 hommes, hein, équipés. Alors maintenant, la réalité, c'est ça. Donc là, j'ai remis dans l'ordre parce que c'était pas dans le bon ordre. Maintenant, je me tais, et puis on écoute la réalité. Hein. Poutine répond directement à une demande de Donald Trump faite quelques heures plus tôt sur Truth Social, son réseau social. En ce moment même, les troupes ukrainiennes sont encerclées par l'armée russe. Elles sont en très mauvaise passe. J'ai dit fermement à Poutine d'épargner la vie de ces Ukrainiens, que Dieu les protège. Est-ce que... Donc là, je remets le début du reportage. Vladimir Poutine qui vient à l'instant, alors que nous nous apprêtions à prendre l'antenne, de lui répondre, que dit-il exactement? Eh bien, il appelle les soldats ukrainiens de Koursk à déposer les armes. Écoutez. Nous avons pris connaissance de l'appel lancé aujourd'hui par le président Trump d'épargner les militaires ukrainiens, les unités desquels ont été bloquées par les troupes russes dans la zone de leur incursion dans la région de Koursk. Nous sommes compréhensibles en ce qui concerne l'appel du président Trump de montrer une attitude humanitaire vis-à-vis de ces militaires. Par conséquent, je tiens à souligner
que s'ils déposent les armes et ils se rendent, ils deviennent prisonniers, nous garantirons leur vie et le traitement digne conformément aux règles du droit international et des lois de la Fédération de Russie. Poutine répond. Donc là, on vient d'écouter l'annonce de Poutine. Le problème, c'est que sur le terrain, les militaires, ils ne comprennent pas forcément, évidemment. Hein. Cette séquence, elle date de quelques heures. Nous sommes à Koursk et ce soldat russe ne semble pas comprendre les instructions de son commandement. Écoutez. Братан, здорово, ну как ты там? Как обстановочка? Короче, суд же взяли. Пидоры нахуй вываливаются, блядь, сказали не трогать нахуй. Пусть типа по полям аккуратно выходят они. Ну там 1008-10, блядь. Я, блядь, просто охуеваю с этой войны, это, блядь, денежная хуйня, блядь. Мы везде их достаем, нахуй, можем долбить, нахуй, как долбилку, блядь. Ни градами, ни дронами, нахуй. Они говорят, нахуй, нет, не стреляйте, пусть уходят. Bon voilà, le reportage se passe de commentaires, franchement, tout est dit, bon, la guerre en Ukraine est finie, à condition que les Occidentaux se disent, bon bah oui, voilà, c'est perdu. Des fois on gagne, des fois on perd. Faut pas commencer à faire à dire les paroles de toute la gauche là, les socialistes là, qui nous expliquent qu'il va falloir réarmer l'Ukraine pour que dans 5 ans elle fasse la guerre pour récupérer les territoires. Enfin, je veux dire ça, il faut arrêter de penser comme ça. Maintenant c'est fait, c'est perdu. Voilà, maintenant on reprend la vie comme c'était avant. Mais j'ai bien peur que ce qu'on appelle l'État profond européen, parce qu'ils se sont regroupés ici maintenant. Trump les a chassés, donc ils sont venus en Europe. J'ai bien peur qu'ils ne se laissent pas faire. Et ça, malheureusement pour nous, ça risque d'être compliqué. Salut les amis!